Ouais, ouais, c'est Nico du cabinet Gratier, ouais, ça va? Ouais, cool, ouais, je rentre de Moliette, là, ouais, l'université d'été. Ah, mais on s'en est pris plein la gueule, hein. Ah non, attends, je te jure, il y a à croire que le monde évoluait, sauf nous. Ah non, mais attends, moi j'ai pris plein de notes, hein. Ah non, j'étais hyper attentif. Déjà, tu vois, je vais refaire ma plaque, je la refais complètement. Expert, comptable, commissaire aux comptes et gestion au patrimoine, traiteur, article de fête. Ouais, déjà je pensais que c'était beaucoup mieux, tu vois. Bon ouais, mais en mettant ça c'est une idée à moi, c'est pas un truc qu'on nous a soufflé à Moliette, mais c'est ma voisine dans la salle, elle a tout de suite réagi, elle. Elle a appelé son cabinet Feni Compta, tu vois. Alors moi je me suis dit, moi aussi il faut que je rende la compta festive. Ouais, j'ai trouvé ça, ouais, je te jure, ouais. Ah ouais, non attends, Françoise elle est à fond, quoi. Elle est à l'université d'été, elle a des idées mais toutes les secondes, hein. Alors elle c'est pas changement, c'est de la chirurgie lourde, hein. Ouais, ok, ouais, je te rappelle, ouais. Monsieur? Oui, Françoise. Voilà. J'ai bien réfléchi au changement cette nuit, j'ai encore une idée. Ah, il y avait beaucoup d'iode dans l'air, Moliès, non? Pardon? Non, rien, allez-y. Voilà, j'ai bien compris qu'il fallait être full service. Oui. Demain, les Chinois arriveront sur le marché. Demain, les banquiers proposeront la compta à leurs clients. Oui, bon, stop, ça fait un petit peu scénario catastrophe, ça. Donc le full service. Voilà, j'y viens. Le comptable de demain devra pouvoir tout proposer. Le cabinet doit être à la pointe de l'innovation et de la proposition. C'est pourquoi, en septembre, nous devons être en mesure de proposer le plus grand service de compta. C'est bien. Il faut décharger les clients de toutes leurs opérations administratives. C'est pourquoi, en septembre, nous ouvrirons le premier drive de la compta. Un drive de la compta. Oui, avec une bande dédiée à chaque full service. Bande compta, bande gestion, bande paye, bande charge sociale, bande charge fiscale, bande charge patronale, bande location de salle de séminaire à Moliette, bande RH. Oui, c'est très intéressant, effectivement, Françoise. Et ce n'est qu'un début. Oui. Demain, nous serons des experts inoubliables. Demain, nous serons les leaders sur notre marché. Oh, demain, Françoise, il manque une borne à votre drive. Ah bon? Oui. Laquelle? La déontologie. À mon avis, c'est dans votre drive, c'est la borne à ne pas dépasser. Alors une borne à ne pas dépasser, en effet, pourquoi pas, la déontologie sera en effet au cœur de l'avenir de la profession, puisque dans un métier qui change, il est important qu'on construise ensemble toutes les règles qui vont nous permettre en effet d'évoluer et d'avancer correctement. Le full service, c'est une notion dont on parle maintenant depuis plusieurs années au sein de la profession. C'est une notion qui commence aujourd'hui à trouver ses marques et à trouver son territoire. Pourquoi? D'abord parce que nos textes ont changé. La loi d'août 2015, vous savez, la fameuse loi Macron, a considérablement élargi notre possibilité de périmètre d'intervention. En quelques années, un certain nombre de textes sont venus changer radicalement la manière dont nous pouvons exercer notre métier. Il y a eu une réforme de nos institutions et de nos textes en 2004. Elle nous a donné l'autorisation d'aller de plus en plus vers la création d'entreprises. Il y a eu en 2010 et en 2007, la refonte du code de déontologie. En 2010, à nouveau une réforme professionnelle qui est venue changer nos conditions d'intervention. Et 2015 est l'année, on va dire, phare à ce niveau-là, puisqu'en effet, nos possibilités d'exercice professionnel ont considérablement évolué. Ces textes-là, même s'il reste un certain nombre d'éléments à mettre en place pour qu'ils soient complètement opérationnels, donnent de nouvelles possibilités pour réaliser de nouvelles missions. La première caractéristique, par exemple, c'est de s'affranchir de plus en plus de la mission comptable comme mission principale. Aujourd'hui, nos textes permettent un certain nombre de réalisations et de travaux sans avoir une mission comptable préalable, à condition d'avoir évidemment une mission notamment en matière déclarative et administrative. Donc vous le voyez, ces périmètres d'intervention qui bougent, il ne tient qu'à nous en réalité d'aller les investir et d'aller, je dirais, les envahir pour pouvoir proposer de nouvelles missions. Certains l'ont déjà fait et certains sont déjà en cours de présentation de leur offre. Ce périmètre du full service, il répond notamment à une attente qui peut exister chez beaucoup de chefs d'entreprise. La complexité du monde actuel fait qu'en effet, un chef d'entreprise de TPE, il a besoin d'interlocuteurs fiables pour pouvoir l'orienter et pour pouvoir l'aider à trouver, je dirais, la voie et le chemin dans cette économie qui bouge. Donc le rôle de l'expert comptable est évidemment très important.
Toutes les études qui sont réalisées auprès des chefs d'entreprise montrent que dans le segment de l'entreprise de 0 à 50 salariés, le taux de présence des experts comptables est généralement supérieur à 88%, et surtout, le lien expert comptable client est très fort et le client nous attend souvent sur toutes les problématiques que l'entreprise peut rencontrer. Problématiques en matière comptable, bien entendu, mais surtout problématiques fiscales et de plus en plus, première problématique, la problématique sociale, puisque la problématique sociale est celle de l'année 2016 avec la mise en place de la DSN et favorise notamment l'élargissement de beaucoup de missions au sein du cabinet. Ces problématiques-là, qui sont des problématiques de cœur de métier, s'élargissent aujourd'hui à des problématiques un peu plus larges, comme par exemple le financement d'entreprise. Les cabinets sont de plus en plus consultés sur les possibilités de financement participatif par leurs clients, et il y a fort à parier que ça continuera. Vous savez d'ailleurs que l'Ordre des experts comptables a aujourd'hui un partenariat avec des plateformes de financement participatif. À Bordeaux aussi, une plateforme existe en matière de financement participatif. Et donc, ces recherches de financement, la manière de pouvoir structurer son financement, sont là aussi des attentes du marché, et ce sont des éléments évidemment sur lesquels il est important de réagir. La fiscalité reste aujourd'hui aussi une attente forte de nos clients, et l'année 2017-2018, avec la mise en place notamment du prélèvement à la source et de l'impôt à la source, sera aussi une année dans laquelle nous pourrons revendiquer un rôle évidemment fort et pouvoir structurer des offres de services pertinentes. Le full service, c'est pouvoir couvrir l'intégralité des besoins de l'entreprise et offrir la possibilité à des chefs d'entreprise de passer par un guichet unique, celui du cabinet d'expertise comptable, pour pouvoir traiter l'ensemble des problématiques qui se posent aux chefs d'entreprise. Alors le full service est évidemment une stratégie, mais ce n'est pas la seule. Dans le même ordre d'idées, nous avons d'autres stratégies d'acteurs qui se mettent en place. Je croise souvent des confrères qui s'interrogent aujourd'hui sur une stratégie low cost, c'est-à-dire en gros une stratégie qui consiste à baisser son offre de production en matière comptable et à proposer un prix relativement bas pour des prestations comptables. La réflexion que me font souvent les confrères sur ce sujet-là, c'est de dire, bah oui, je constate que la concurrence est en train d'arriver et qu'il faut bien que je baisse en effet ma tarification. Attention à une chose, le low cost, c'est les coûts bas, c'est pas les prix bas. Et les prix bas, c'est, je dirais, une stratégie qui a toujours tué les opérateurs qui l'ont mise en place. Par contre, la stratégie low cost, c'est-à-dire revoir sa chaîne de production, organiser son cabinet d'une manière différente, pour pouvoir structurer une offre de prix, une offre de coût bas, c'est une possibilité pour certains professionnels. Par contre, cette possibilité-là est souvent liée à une taille critique. Et donc, tous les cabinets ne pourront pas avoir cette stratégie de low cost, parce qu'en fait, on sait bien que dans le monde du low cost, les stratégies donc de coût bas génèrent généralement 2, 3, 4 grands opérateurs, et loin d'avoir une grande majorité d'opérateurs qui peuvent survivre dans cette stratégie. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les compagnies aériennes ou les modèles d'ailleurs en matière d'hôtellerie qui se sont mis en place et qui posent ces problématiques. Stratégie de full service, stratégie low cost, stratégie également de spécialisation. C'est une stratégie qui se met en place de plus en plus pour les confrères. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il existe aujourd'hui de plus en plus de confrères qui se spécialisent. Alors se spécialiser dans un domaine d'activité, dans un segment de marché, dans une compétence particulière, eh bien là, bien entendu, cela nécessite souvent un effort de formation, cela nécessite souvent un effort de formalisation de son offre, et cela nécessite le plus souvent également un vrai savoir-faire pour pouvoir montrer au marché la spécialisation que l'on détient. Dans un monde où la concurrence devient de plus en plus importante, où, comme je le disais, la transparence sur le net est de plus en plus réelle, eh bien la spécialisation est un bon moyen de se démarquer. Il existe aujourd'hui des cabinets qui se spécialisent sur la boulangerie. J'en connais un par exemple en région parisienne. Si vous allez sur son site, et je vous invite d'ailleurs à taper expert comptable boulangerie Paris ce soir, quand vous rentrerez chez vous, eh bien vous verrez que ce confrère, petit cabinet de 10 personnes, a structuré une offre spécifique d'accompagnement en matière de boulangerie. Et il propose tous les services avec une phrase d'accroche que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit en matière de boulangerie, on peut faire tout sauf le pain. Donc en gros, il a bien structuré son message autour du full service qu'il peut rendre à des boulangers et également autour du fait qu'il ne maîtrise pas en effet la fonction de base du boulanger qui est celle de faire du pain.
Donc vous le voyez, ces stratégies qui se mettent en place de spécialisation, elles vont se multiplier. Quand je fais des voyages d'études aux États-Unis, chaque année, notre revue organise ce qu'on appelle une Learning Expedition aux États-Unis. Donc on emmène un certain nombre de confrères ou d'éditeurs informatiques d'ailleurs, voir ce qui se passe à l'international, et on visite un certain nombre de cabinets. Et on regarde la manière dont le métier est en train de se structurer. Alors pourquoi les États-Unis? Parce que souvent, ils sont un petit peu en avance par rapport à nous, notamment du fait qu'ils n'ont pas, je dirais, une activité aussi réglementée que celle que l'on peut avoir sur notre fonction de base, qui est celle de la tenue de comptabilité, ou l'activité, on va dire, comptable en tant que telle. Et bien donc, quand on va aux États-Unis et qu'on regarde un peu ce qui se passe, d'abord, comme je vous le disais, on voit que la vague numérique, ils l'ont pris il y a déjà maintenant presque 10 ans, puisqu'en fait, ça a commencé en 2007 et ça s'est pour partie pratiquement terminé aux États-Unis en 2013. Donc ils ont 3-4 bonnes années d'avance sur nous, sur l'évolution en matière numérique. Et là, du coup, on commence à voir les vraies stratégies d'opérateurs qui se sont mises en place, avec des cabinets qui ont parfois quitté le monde de la tenue comptable, parce qu'ils se sont rendus compte que être rentable sur la tenue comptable, c'était de plus en plus difficile avec une concurrence numérique accrue. Donc, ils font éventuellement sous-traiter leur tenue comptable à des confrères, d'experts comptables, qui, eux, ont créé on va dire, des pôles, des usines de comptabilité, qui donc, du coup, sont encore plus performants qu'eux sur la tenue comptable. Donc, vous voyez, la sous-traitance ou la co-traitance, elle peut être sur des plateformes numériques, elle peut être également à l'intérieur de la profession. C'est juste une question d'organisation et une question de choix entre confrères. Et donc, ces confrères qui ont éventuellement décidé de quitter le monde de la tenue comptable, parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient peut-être de moins en moins performants là-dessus, eh bien, ils sont montés en gamme. Ils sont montés en gamme dans leur offre de services, en proposant de nouvelles missions à leurs clients, en renouvelant souvent, du coup, les profils de leurs collaborateurs au sein du cabinet. Et là, on trouve deux sortes de cabinets. Des cabinets qui se sont positionnés plus sur du coaching client, c'est-à-dire en gros sur l'accompagnement du chef d'entreprise et de l'entrepreneur, et donc qui structurent une offre d'accompagnement un peu full service, mais autour de toutes les problématiques que l'entrepreneur peut avoir. Et puis, une deuxième famille de cabinets qui, eux, se sont structurés autour de spécialisation métier et d'expérience métier très très forte pour pouvoir, là aussi, aider au maximum leurs clients avec de la valeur ajoutée. Donc, vous le voyez, l'économie numérique et le changement de nos habitudes en matière de vie professionnelle sont en train de structurer un peu différemment notre offre de services au sein du cabinet, ce qui sous-entend qu'il faudra de plus en plus segmenter la clientèle, c'est-à-dire savoir exactement qui sont nos clients, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils doivent, je dirais, évoluer dans le cheminement de leurs clients et leur parcours client au sein du cabinet. Là aussi, piste d'amélioration très sensible dès aujourd'hui pour beaucoup de cabinets, connaître son fichier client. On parle beaucoup de big data. Vous savez, le big data, c'est l'exploitation des données de masse. C'est aussi quelque chose qui est en train de changer complètement notre métier. J'imagine que beaucoup d'entre vous dans la salle sont aussi commissaires aux comptes. Et là aussi, le métier de commissaire aux comptes va être amené à changer très très rapidement parce que notre métier il est fondé sur la mise en pratique de sondages et donc d'extrapolation éventuellement de circularisation fournisseurs, de circularisation clients et d'extrapolation de comptes. Avec le big data, c'est-à-dire avec en fait l'analyse des données en temps réel et en permanence, le monde des sondages va progressivement disparaître. Bientôt, on n'aura plus besoin de faire des sondages, il suffira en fait d'injecter un FEC, et c'est déjà le cas je crois pour beaucoup d'entre vous, on injecte un FEC dans une machine et il va vous traiter toutes les opérations comptables qui sont faites, je dirais, par l'entité et qui permettent du coup de tirer des conclusions, mais non plus sur un échantillon, mais bien sur la totalité éventuellement des écritures d'un grand livre. Donc vous le voyez, le big data c'est déjà quelque chose qui va changer nos pratiques en termes de commissariat aux comptes. Dans le même ordre d'idée, ça doit changer également nos pratiques en matière d'analyse de la clientèle. Peu de cabinets ont encore généralisé aujourd'hui l'analyse du portefeuille client comme outil de base de leur stratégie. Et pourtant, si on réalise une analyse de portefeuille client de manière structurée, en tirant toutes les informations que l'on peut avoir dans notre système d'information, eh bien on s'apercevra qu'on dispose déjà d'une grande richesse pour pouvoir orienter des nouvelles missions pour nos clients. Big data, reconstruction de l'offre, nouvelles attentes de nos clients. Là aussi, les clients s'orientent de plus en plus aujourd'hui vers des notions comme l'économie collaborative, c'est-à-dire là aussi la mise en réseau de cette économie. Tous ces éléments-là sont des éléments positifs pour pouvoir nous permettre
et permettre dès maintenant à vos cabinets de construire des nouvelles offres. Deux mots-clés pour terminer cette séquence sur le full service. Dans un monde où les services vont s'étoffer, où d'autres personnes offriront certainement des services similaires aux vôtres, on parlait tout à l'heure de la comptabilité faite par les banques. Il se trouve qu'il y a 15 ans déjà, on parlait aussi de comptabilité faite par les banques. On s'aperçoit 15 ans plus tard que les banques finalement n'ont pas véritablement pris ce marché-là, notamment pour une raison simple, c'est que ce marché-là n'était pas forcément hyper solvable pour eux en termes d'organisation et en termes de process technologiques. C'est en train de changer parce que les process technologiques sont en train d'évoluer. J'ai dans ma poche une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bankin. Bankin est une start-up française qui est en train d'exploser en termes de couverture, puisqu'en fait, elle centralise, elle agrège tous vos comptes bancaires, multibanques, tous les jours, et elle vous donne en fait la restitution en temps réel de toutes les opérations qui se passent et de toutes les opérations qui se passent sur vos comptes. Eh bien, ces opérateurs-là permettent de classer automatiquement les dépenses, permettent de classer automatiquement les éléments, on va dire, de recettes, et donc ça vous donne déjà une première approche de la comptabilité. Donc dans ce monde où finalement il va y avoir des opérateurs qui vont être multiples, certains qui vont faire votre métier, ou vous-même vous allez aller faire parfois le métier d'autres personnes, un mot-clé va être important, c'est le mot confiance. On le disait tout à l'heure et on le disait dans le sketch, le mot confiance, il est particulièrement important parce que le numérique, c'est aussi un monde dans lequel les risques sont plus importants. Il y a quelques mois, j'animais un séminaire sur Pau, sur la sécurité informatique, ou en tout cas la réflexion autour de la sécurité informatique, et certains confrères, peut-être certains dans cette salle, me disaient d'ailleurs qu'ils avaient été victimes d'attaques informatiques et de risques cybercriminalité et de risques éventuellement de vol de données. Donc on le voit, le monde du numérique, c'est un monde où les risques vont être de plus en plus importants pour vous, mais aussi pour vos clients, et donc la confiance va être un mot-clé. Ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge aujourd'hui des clients, ils nous aiment, experts comptables, et notamment, il y a un score qui est très important pour nous et qu'il convient de garder, c'est le score confiance. Ils nous font confiance à près de 79%, ce qui est un score très élevé dans les professions en matière de services. Donc vous le voyez, la notion de confiance, c'est quelque chose qu'il va falloir conserver, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir faire perdurer dans le temps avec, en effet, ces changements économiques. Confiance, sécurité, c'est deux services que la profession a toujours su assurer. C'est deux services qu'il conviendra de conserver dans le redimensionnement de nos offres. Et c'est surtout quelque chose sur lequel vous aurez à travailler dans les mois qui viennent. Donc pour conclure, cette fois, ça sera à vous de jouer.